guys, bienvenue chez Doa Talk. Actuellement, on va parler d'un sujet, surtout pour les personnalités. Je me suis rendu compte d'une chose, et c'est vrai, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas être complètement intègre et honnête en 2025 sur ces prises de position. Donc, ça veut dire qu'on doit être hypocrite. Quand on est sur notre plateforme, on peut avoir certains intérêts, mais on doit faire attention au jeu. On doit jouer le match de l'hypocrisie. On dit certaines fois être bon politicien. Donc, être capable de ne pas trop en dire, laisser le suspense se faire. Je dis, mais je ne dis pas trop pour éviter la polémique parce que on parle de liberté d'expression, liberté de choix, liberté de position, mais quand on se retrouve avec une grosse plateforme, une grosse communauté pour les gens, mais d'utiliser cette liberté-là pour partager son point peut te créer des problèmes. Et c'est le cas pour l'influenceuse française Isabeau de la Tour, qui a fait un 360 de candidat de télé-réalité qui était average à devenir une influenceuse qui a sa communauté et là qui est en train de perdre beaucoup de... C'est à compte-gouttes qu'elle commence à perdre les gens par 20 000 abonnés, je pense, le dernier des comptes. Parce qu'elle a osé prendre position sur ce qu'elle croyait. Comment elle a osé faire cette erreur? Je ne sais pas dans son entourage qui qu'elle avait, mais c'est la pire chose qu'il faut faire en 2025. Quand tu as un certain niveau, même si tu veux prendre position, être actif, utiliser ta plateforme pour être actif, il faut faire semblant. Fake it. Tu connais pas. Tu ne t'en mêles pas. On regarde le tout ensemble. N'oubliez pas de mettre un like de support. On supporte Doa Talk. On fait Doa Talk grandir. Et on va parler de cette liberté d'expression qui est bafouée par des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on pense. Après avoir pris position sur le conflit israélo-palestinien en story Instagram. Je t'explique ça tout de suite. En fait, elle avait fait une story et sur la story, il y avait écrit « Maintenant et pour toujours, nous soutenons le peuple d'Israël ». Énormément d'abonnés n'ont pas été d'accord avec elle sur sa prise de position et sur ses derniers posts, ils l'ont clairement fait savoir. Ils le disent et ils le font encore savoir en commentaire. On était à 985 000 abonnés à peu près. Ensuite, hier, on est passé à 975 000 abonnés. Et là, ce matin, on était à 966 000 autour de 7 heures du matin. On est dimanche, le jour de la fête des mères. Mais là, je crois qu'on est à 965 000, il me semble. À 11h29, précisément, 963 000 abonnés. La chute continue. Alors vous allez me dire, elle a encore plus de 960 000 abonnés. Le problème, c'est que ça touche aussi les marques. Apparemment, il y a des marques qui ne voudraient plus collaborer avec elle. Alors, question. Est-ce que pour vous, elle aurait dû se taire? Ou est-ce que pour vous, elle a bien fait de parler et que... Pour tous les commentaires de Isabeau de la Tour ou autres qui justifient l'injustifiable en essayant de justifier un génocide. Alors je vous explique. Sachez que, oui, en effet, vous avez le droit de penser ce que vous voulez et soutenir qui vous voulez. Mais n'oubliez pas l'histoire. En 39-45, eux aussi, ils pensaient comme ils voulaient et ils soutenaient qui ils voulaient. Ça a donné quoi? Un génocide, des collaborateurs et des délateurs. Voilà, juste n'oubliez pas l'histoire. Merci bien. Donc, en effet, Isabeau a osé faire la bêtise de sa vie de prendre position. Elle a décidé de prendre position, de donner son support à Israël, peu importe les choix qu'elle a, on ne sait pas. Elle a ses choix, elle a décidé publiquement par contre d'utiliser sa plateforme et de dire qu'elle supporte tel endroit, elle supporte Israël pour qu'est-ce qu'ils vivent. Je sais qu'il y a la compétition Israël-Palestine avec tout ce qui arrive entre les deux. Donc, ceux qui sont pro-Palestine, mais ils vont bafouer, être en guerre contre ceux qui sont Israël. Ceux qui sont Israël, ils sont en guerre. Bref, et c'est comme... Il y a même des appels au boycott, des appels à l'action de boycotter. C'est sûr que, étant une femme noire, je ne prends pas position pour aucun des deux. Étant une femme noire, je ne peux pas. Je vais prendre position pour le Congo. Je vais prendre position pour Haïti. Je vais prendre position pour Venezuela. Je vais prendre position pour Cuba. Je vais prendre position pour ailleurs. Mais je vais prendre position pour la Colombie même. Je vais prendre position pour le Mexique même. Je vais aller choisir où je prends position et où j'évite de rentrer dedans. Et ça, c'est correct.
Donc, ça veut dire les appels au boycott, que quand on est une femme noire, on regarde qu'est-ce qui se passe. Mais je vais continuer de manger au McDonald's. Je vais continuer d'aller au Starbucks. Je vais continuer de faire tout ce que j'ai à faire parce que ça ne me concerne pas. On a d'autres débats. Mais c'est ce qui en est. On va regarder le tout. Donc, en effet, guys, il y a une bourde qui a été faite. Je sais pas, je pense que Isabeau, elle a une assistante. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a voulu utiliser la transparence parce que oui, elle a quand même une communauté lifestyle transparence. Tu veux présenter qui tu es. Mais elle a un petit peu trop voulu partager un petit peu ses opinions. 2025, il ne faut pas rentrer dans ça. Il y a, que ce soit la politique, tes choix politiques, que ce soit tes choix religieux, que ce soit quoi que ce soit, tu ne peux pas le partager. Tu ne peux pas. Et surtout que elle était éclectique. Elle a beaucoup de gens qui la supportent de partout. Donc, mieux vaut faire comme si tu n'étais pas au courant. C'est sûr que beaucoup de personnes, ils sont fâchés que les personnalités, les influenceurs ne prennent pas position. Mais moi, je dis aux influenceurs, aux personnalités, ne prenez pas position. Peu importe que vous allez voir la communauté vous piéger, mais tu dois prendre position, hein? Ils veulent pas que tu prennes position. Ils veulent que tu prennes leur position. C'est la même façon que des fois, je vais parler d'un sujet, que ce soit sur ma chaîne La Doa Lifestyle ou que je parle sur cette chaîne Doa Talk. Je vais partager un sujet. Et sur la Doa, c'est le plus... Tu sais, je fais une petite parenthèse, mais c'est le plus incroyable. Des fois, comme je fais comme le suivi du procès de Didi, et je vais venir avec des faits, dire, OK, voici qu'est-ce qu'il y en est concernant Cassie, voici qu'est-ce qu'il y en est. Et tu vas voir des gens, je sais plus, ils ont un déséquilibre ou pas, ils vont venir limite t'attaquer. Comment ça, tu dis ça comme ça, t'as pas le droit, comment ça? Moi, je suis comme, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je partage, je dis, voici, il y a ça, ça, ça. Et des fois, ces personnes-là, avec leur déséquilibre, même si tu viens avec des faits, tu dis, regardez, tel magazine, People, ils ont parlé de ça. Voici la photo, c'est tel magazine qu'on parle. On peut en discuter. Eux autres, on en parlé. On peut en discuter. T'as pas le droit, comment t'as monté là? Moi, je suis comme, mais... Et je me dis, mais on est vraiment dans cette ère-là. On est dans cette ère que tu as beau utiliser ton espace pour partager un sujet. Des gens, ils sont pas d'accord avec ta prise de position. Même quand tu n'as pas de prise de position. Tu sais, quand par exemple, sur la Doa Lifestyle, je fais beaucoup le suivi sur le procès de Didi, par exemple. J'ai aucune prise de position, mais je vais dire les faits comme je le vois. Je vais dire, on l'accuse de ça, mais et puis actuellement, dans les témoignages, il n'y a aucun fait qui vient appuyer ces accusations qu'on l'a accusé au fédéral. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais t'as pas le droit, elle a été victime et tout. Okay. Et là, quand tu regardes ça, t'es comme... Tu vois les commentaires, mais tu sais plus, ça te décourage de répondre. C'est pour ça, des fois, j'aime vouloir répondre aux commentaires. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux répondre? Tu sais, c'est comme, j'aurais voulu te répondre, mais je peux pas te répondre parce que il y a un problème de compréhension. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, pour le cas d'Isabeau, elle a voulu parler. Elle a voulu dire, on a souvent mis de la pression. Elle a suivi la communauté. Je pense qu'elle est rentrée dans ce piège. Elle a écouté sa communauté qui ont dit, pourquoi tu prends pas position? Pourquoi tu n'utilises pas ta plateforme pour prendre position sur une cause? Elle a dit, OK, voici, j'ai pris ma position. T'as pas le droit. Moi, je me désabonne. Elle prend pas la même position que moi. C'est comme, elle est pas toi. Isabeau reste Isabeau. Elle défend qu'est-ce qu'elle veut défendre. Donc, mais on est dans cette ère-là. C'est pour ça que il n'y a pas de place pour les gens qui veulent dire la vérité dans ce monde actuellement. Dans cette ère, on n'a pas de place pour ça. Si on est trop honnête, on veut trop dire les choses comme c'est, on va pas être aimé. On va pas... Le monde ne va pas nous aimer. Si on arrive trop honnête, on veut dire les choses, clair qu'on ne va pas être aimé. Clair que les gens vont nous trouver arrogants. Clair que les gens vont vouloir nous saboter parce qu'on va être trop honnête. Donc, il faut mentir. Il faut fake it. C'est-à-dire que tu dois suivre, avant de faire une vidéo,
Il faut regarder la majorité, qu'est-ce qu'ils pensent, et puis y aller selon la majorité. Quand tu y vas selon la majorité, ben tu vas passer. Mais malgré ça, tu vas toujours trouver des déséquilibrés qui vont quand même venir dire qu'ils ne sont pas d'accord de ça, malgré que tu restes la majorité. Mais c'est vraiment ça. Et pour Isabeau, qu'est-ce que je peux dire? Mais qu'elle continue de faire son contenu. Elle évite de répondre. La bourde a été faite, ça a été fait. Oui, il y a 2-3 déséquilibrés qui vont te désabonner, qui vont être fâchés contre elle, qui vont lui lancer la guerre. Mais qu'elle continue de poster, elle poste cette tenue de festival, elle poste cette tenue de Cannes, elle poste la mode. De toute façon, ils vont oublier, là, ils sont des petits poissons rouges, ils vont oublier. Donc, elle poste ça et elle passe à autre chose parce que clairement, on voit qu'est-ce que c'est. Clairement, on le voit qu'est-ce que ça va créer. Donc, j'ai vu qu'elle a pris position, j'ai fait, mais qui l'a dit de faire ça? Comme, tu prends pas position. Moi, je regarde comme une chanteuse comme Aya. Le monde en beau la reprocher de ne pas prendre position dans rien. Quand il y a des altercations, elle répond pas, elle réagit pas. Mais c'est sa stratégie parce qu'elle se protège. Elle sait que si jamais elle ose prendre position sur quelque chose, ça va mal passer. Elle risque de tout perdre. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas position. Les fois qu'on voit ailleurs, soit elle va poster une vidéo avec ses enfants, sa fille en train de parler. Maman, maman. Elle va vous mettre ça et puis c'est tout. Ou sinon, elle va vous sortir des sons. La plupart du temps, elle sort des sons. Elle se mélange pas là. Elle parle pas de ses positions. Des fois, on dit, mais pourquoi Aya n'utilise pas sa plateforme pour parler de choses, de situations? Parce qu'elle sait comment vous êtes. Elle a compris le piège. Elle a dit, moi, je rentre pas dans tout ça. Moi, je veux juste vous donner la musique. Vous allez juste savoir ça. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi que j'aime manger, c'est quoi que j'aime pas manger. Elle va pas rentrer dans j'aime la burrata ou j'aime les patates. Elle rentre pas dans le débat, là. Elle vous donne la musique, contentez-vous de la musique. Mais c'est la même chose pour Isabeau et l'exemple pour n'importe quelle influenceuse. Restez juste... Parlez de votre rouge à lèvres. Donnez à la communauté, aux gens le minimum de vos expressions. Parlez de ça. Ah, t'as vu ce rouge à lèvres? Restez dans le superficiel. Comme ça va vous éviter. Et les débats que tu veux dire, tu veux prendre position, être activiste, et c'est peut-être que tu décides de changer ton parcours et de vraiment être dans le milieu activiste, tu rentres dedans et tu es prête à t'argumenter. Mais si ton contenu, c'était pas être activiste, c'était influenceuse pour parler de « Regarde! » Reste dans ça. Reste dans ça. Donne-le le minimum. Même si au fond de toi, tu as beaucoup à partager, évite. Parce que le monde, ils vont pas être satisfaits. Je vous dis, dès que tu donnes des opinions, tu vas pas être populaire. Même si ton opinion fait du sens et que tu es ouverte à recevoir l'opinion des autres, ils vont pas accepter ton opinion parce que tu vas pas satisfaire tout le monde. Toi, si tu décides de dire, mais moi, je suis pour la gauche, ben, ceux de la droite, ils vont te détester, ils vont se désabonner de toi. Je suis pour la droite, ceux de la gauche vont se détester. Ça veut dire que t'es pas gagnant du tout. Reste au milieu, fais comme si tu vois ni l'un ni l'autre. Même si au fond, tu as envie de te mêler dans des causes, mais tu ne peux pas. Il faut pas le faire. C'est mauvais plan. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir se remettre, Isabeau. Je sais qu'elle a fait un tellement beau détour 360. Donc, j'espère pas que ça va... Je pense pas que ça devrait l'affecter tant que ça. Elle a quand même une belle communauté. J'ose dire. Je dis ça comme ça, mais je sais pas. En 2025, c'est compliqué. L'hypocrisie est plus valorisée que d'être franc. Le monde, c'est pour ça qu'on voit, quand vous demandez pourquoi les personnalités, ils ne prennent pas position dans des causes, pourquoi ils ne sont pas impliqués, mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ils ont trop à perdre à cause de ça. Ils s'en mêlent pas. Donc, elle fait un revenu de presque 20 000, 30 000 $ chaque mois. Vous pensez que c'est comme ça lui fait du mal. Il y a même des compagnies. Moi, j'aurais aimé que les compagnies qui se sont dissociées d'elle, on expose la liste des compagnies pour nous-mêmes se dissocier d'eux. Des compagnies marques bidons comme ça, broche à foin comme ça. We don't want that either. Donc, bref, mais c'est ce que j'avais à dire sur le dossier de Isabeau. Donc, peu importe la position qu'elle a pris, moi, je m'en fous. Mais quand j'ai vu qu'elle a pris position, j'ai fait, elle n'aurait pas dû.
mieux vaut pas rentrer dedans. Influenceur, c'est pas à vous d'entrer dans les endroits d'activistes comme ça. Ce n'est pas à vous de le faire. Parlez de vos ongles, parlez de la burrata, parlez de chocolat, parlez de ce que vous voulez, rentrez pas. Même s'il y a certaines personnes, des pièges, moi je s'appelle des démons déguisés, ils vont essayer de vous dire, mais pourquoi tu prends pas position? Bloquez-les. Faites votre équipe les bloquer. Bloc, bloc, bloc. Tu prends aucune position. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu bloques. Et pourquoi elle bloque quand on dit tu bloques directement? Tu restes dans tu restes dans le superficiel. Les gens, ils aiment le superficiel. Et quand quelqu'un va suivre, mettons, des influenceurs comme Isabeau, on ne suit pas parce qu'elle est activiste. On la suit parce qu'elle te divertit, elle fait rire, elle fait du bien, elle parle de la mode. C'est pour ça qu'elle est suivie. Donc, que tu ne rentres pas dans tes prises de position, c'est pas ton débat. Évite d'en parler, évite de créer des divisions parce que le monde, quand ils sont regroupés à toi, c'est tout le monde qui sont regroupés à toi. Donc, ils ne savaient pas ta position. Donc, quand le fait que tu as mis ta position, là, tu crées de l'animosité. Donc, c'est vraiment ça que je vais dire sur le tout. On est dans cette ère-là. On est dans l'ère de l'hypocrisie. Et beaucoup de gens qui veulent être directs, dire les choses, c'est compliqué d'être direct. C'est compliqué d'arriver. Moi, je me dis, mettons quelque chose de simple. Tu fais une vidéo et tu parles de tes émotions. Voici, j'aimerais parler de ce que j'ai vécu, ça. Ça va mal être interprété. Pourquoi? Parce que c'est des émotions. Tu vas parler, tu vas t'ouvrir, tu vas dire des détails. Le monde comment dirais-je? Le monde va être en contradiction sur tes émotions parce que ça va les débalancer sur leur réalité qu'ils se sont faites. Eux autres, ils se sont fait une histoire de ce qu'ils avaient envie de faire. Et là, le fait que toi, tu arrives, tu donnes tes émotions, mais tu viens de les débalancer. Donc, pour éviter le tout, tu restes dans le superficiel. Mieux vaut parler des accomplissements de Kim Kardashian. Mieux vaut parler de « Hey, est-ce que vous avez vu la robe que portait Toni Braxton? » Mieux vaut parler des choses superficielles comme ça. Comme ça, au moins, le monde, ils vont être contents. Mais quand tu rentres dans des sujets encore plus directs et concrets, ça va pas plaire aux gens. C'est vraiment ce que je pouvais dire de tout ça. Je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos.